Vous allez passer sur les gros justement qui sont à la dernière ligne. Partez du haut. Ouais. Peut-être partez d'un bout. Choisis une extrémité, comme ça on voit où vous avez avancé. Merci. Raphaël, il y a combien de temps que vous travaillez ici? Il y a un moment, j'ai été jardinier en insertion. Un moment. Et puis après, encadrant. L'activité aussi, moi c'est ça vraiment qui m'a plu, c'est que l'activité, mon avis, est idéale pour reprendre goût au travail parce qu'on est vraiment dans les éléments. Et on se sent confronté aux saisons, on a les mains dans la terre, on voit la progression de la vie, quoi. Il faudrait qu'on fasse un petit point sur les recrutements, Oui. voir un petit peu ce que vous avez reçu comme CV par rapport aux besoins qu'on a, parce que là c'est la saison. Voilà. Très bien. C'était une utopie et même une folie. Nulle part on ne pouvait imaginer que des chômeurs sortiraient de la galère en cultivant des légumes biologiques pour les vendre directement aux consommateurs. Nulle part, sauf à l'association Julienne Javel. Au début des années 90, elle invente les jardins de Cocagne. Ici, tout est fait pour retrouver un emploi. Alors des freins à l'emploi, il y en a toutes sortes. Il peut y avoir des problèmes sociaux, de logement, de santé, des problèmes de formation, des problèmes voilà, de garde d'enfants parfois, des problèmes différents qu'on a à travailler et à régler avec les personnes pour les mettre dans une situation favorable qui leur permettent de retrouver de l'emploi. Nous, on évalue aussi tout ce qui est compétences professionnelles, donc savoir-être et savoir-faire. Voilà, si la personne est à l'heure, si la personne est ponctuelle, si la personne est assidue, respecte son emploi du temps. Voilà. Et puis si elle est volontaire, motivée, dynamique. Donc ça, c'est des évaluations qu'on fait tout au long du parcours qui nous permettent aussi, nous, à un moment donné, de dire à la personne, à ce moment-là, vous êtes vraiment prêt, il va falloir passer à la recherche d'emploi. Depuis 20 ans, on refait des essais variétaux, etc. On voit un petit peu ce qui plaît aux consommateurs et qu'on va développer ou non. Et puis l'aspect social, effectivement, c'est l'aspect contact, travailler de façon collective, impliquer les gens, leur donner le goût de faire, etc. Tout ça, c'est ce qui m'intéresse aussi. Bonjour! Linda a quitté les jardins de Cocagne et les contrats d'insertion. Aujourd'hui, elle a un emploi stable. Elle veut aussi créer une association pour aider les femmes en difficulté. Elle a appris à cultiver la solidarité. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. D'être dehors, de travailler la terre, de voir la petite graine que vous avez posée dans la terre, la voir au fur et à mesure grandir, et de se dire que c'est dans les paniers, et de voir les adhérents venir chercher les paniers et dire ben voilà, c'est les petits bébés qu'on a fait pousser, c'est quand même une petite fierté de se dire ben voilà, quoi, j'ai fait quelque chose de beau et de bon. Premier jardin de Cocagne en 1992, près de Besançon. Aujourd'hui, il y en a une centaine dans toute la France. Un succès phénoménal grâce à des milliers de consommateurs qui achètent les paniers de légumes. Enfin, consommateurs, c'est beaucoup plus que ça. Les enquêtes de satisfaction le prouvent, les gens sont très intéressés par les paniers. Et puis on leur vend pas des paniers, ils participent au panier. Le panier, c'est, si vous voulez, c'est la solidarité. Vous avez besoin de légumes, ils ont besoin de travailler. Voilà, c'est le slogan.